Bonjour mesdames et messieurs. J'avais envie depuis quelque temps de faire la revue de ces deux stylos, le Jinhao 9019 d'Adao et le 9016, son petit frère. Je ne vais bien entendu pas passer de temps à présenter la compagnie Jinhao, une compagnie chinoise qui est surtout dans les stylos à petit prix. Revenons juste quelque temps en arrière. Jinhao avait sorti un stylo qui a pas mal fait entre guillemets le buzz. C'était le Jinhao X159. Une des raisons pour lesquelles ce stylo avait fait le buzz est qu'il était plutôt joli, même si il ressemblait beaucoup à un autre stylo bien connu. Mais surtout, il avait une nouvelle plume de taille 8. Les deux modèles à droite et à gauche devant vous, bleu et bordeaux, sont des Jinhao X159. Jinhao a sorti il y a peu deux nouveaux stylos, dont l'un, le 9019 d'Adao, reprend cette plume 8. Le 9016, son petit frère, est sorti récemment. Il est par contre lui en plume 6. Sa taille est nettement plus petite. Le 9019 et le 9016 sont les deux stylos que nous allons regarder aujourd'hui. Regardons donc ces stylos de plus près. Pour l'instant, j'écarte les X159. Nous les reverrons au moment de regarder les dimensions des stylos. Nous avons ici les 4 stylos au centre des 9019 d'Adao. Les deux qui sont aux extrémités sont des 9016. Nous voyons donc déjà combien le 9016 est plus petit que le 9019. Le 19, nous le voyons ici avec 4 finitions différentes. Celui-ci a une couleur pleine. Et le dernier, en vert, est un petit peu particulier, car il a une plume, ce qu'on appelle heartbeat, battement de cœur. Nous verrons un petit peu plus tard. Détaillons un petit peu plus les choses. Alors sur le bout, nous voyons des rainures. À l'intérieur, ces rainures sont là pour bloquer probablement le convertisseur. Nous pouvons voir le convertisseur. C'est un démonstrateur dans cette version. Il y a donc, comme nous l'avions vu, des démonstrateurs et des couleurs pleines qui peuvent être choisies. Nous voyons de l'autre côté le même genre de choses que nous avions du côté converteur. Toujours ces rainures ici. Il faut noter, je vais essayer de vous le montrer, nous avons ici un rond qui vient rompre la régularité de l'acrylique. Ce rond est probablement dû à ce qu'on appelle l'injection de la résine pour former en fait le stylo.
Nous l'avons des deux côtés. Nous avons aussi, ici de même un trou à cet endroit-là. Du côté de l'anneau qui est ici, une bonne idée cet anneau, car les anneaux qui sont situés à ce genre d'endroit protègent un petit peu l'acrylique. Nous avons écrit Jinao, Dadao et la version numéro 9019. L'épingle, le clip est avec une boule à la fin. Nous pouvons noter quelques ressemblances avec, on va dire, un certain stylo Pilot. La finition est plutôt assez jolie. La seule chose qu'il y a, ce sont ces deux trous en bout. Et là, on peut clairement supposer que le coût en est la raison. C'est de vraiment faire diminuer les coûts au niveau de ce stylo. Le clip, alors je dirais qu'il est un petit peu rigide, mais parfaitement utilisable. Deux tours et demi pour ouvrir le stylo. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est quand même assez raisonnable. Nous sommes plastique sur plastique. Et nous découvrons la plume 8 que nous connaissions avec le X159. Une plume Biton. Un grip qui est assez large. Globalement, le stylo est de toute façon assez large avec un bon diamètre. Nous ouvrons le corps du stylo. Première chose qu'on note est qu'il y a un joint ici, ce qui est une très bonne chose, ça fait un amortisseur quand on referme. Par contre, l'ouverture n'est pas très agréable, car l'arrière du stylo frotte énormément sur le convertisseur. Ce sont les espèces de stries en plastique que je vous montrais auparavant, qui frottent à l'arrière. Côté jeu, il y en a, mais ça semble raisonnable. À noter que nous sommes plastique sur métal. Et nous découvrons un convertisseur géant, entre guillemets. C'est un convertisseur qui a vraiment été fait pour ce stylo, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble très bien fait. Il se dévisse. Donc très bonne chose, il ne bougera pas. La partie grip est tout à fait standard. Et au moins Jinao a eu la très bonne idée, sachant que son stylo était d'un bon diamètre, de faire un convertisseur spécial pour avoir une contenance maximum pour l'encre. Ça me semble être un très bon convertisseur. Globalement, pour le prix, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un stylo qui est plutôt bien fait si on tient compte de son prix. Avec bien entendu différents endroits qui manquent de finition, comme le bout des stylos, ou la zone ici pour dévisser, où on sent vraiment que ça racle, et on va dire que le dévissage n'est pas des plus doux et agréables. Mais globalement, c'est plutôt pas mal fait.
Nous passons au 90-16. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des dimensions, le 90-16 est nettement plus petit en termes de diamètre en particulier que le 90-19. Par contre, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Nous retrouvons toujours les marques sur les bouts du stylo, probablement de l'injection de résine. Toujours le petit anneau ici, écrit Jinao Dadao, mais cette fois-ci numéro 90-16. Le clip est beaucoup plus rigide que sur le 90-19. Faut quand même un petit peu forcer pour le soulever. Tout le reste est assez identique, sinon que c'est un modèle réduit du 90-19. On l'ouvre. 2 tours et demi, toujours. Cette fois-ci, au lieu d'une plume 8, nous avons une plume 6. Plume 6 qui est bien connue chez Jinao. Le grip est bien entendu beaucoup plus petit. On voit une très très nette différence de taille, ce qui se ressent bien entendu aussi quand on le saisit. Toujours un joint, ici, un petit couinement quand on dévisse. On ne peut pas dire que ce soit le dévissage le plus doux. Alors, on va dire le dévissage se passe très bien en lui-même, mais on entend des bruits de couinement. Il y a pas mal de jeux, par contre, et le jeu est tellement fort que ça vient taper sur le convertisseur au niveau du corps. Vous voyez, ici, le jeu est vraiment important. Et ça vient taper sur le convertisseur. Et nous découvrons un convertisseur toujours modèle entre guillemets géant. Alors, si on compare, les deux convertisseurs, comme on peut le voir, ce ne sont bien évidemment pas les mêmes. Le 90-19 est plus gros évidemment que le 90-16, mais ça veut dire aussi que Jinao a fait l'effort de créer deux convertisseurs pour maximiser la contenance d'encre dans ces convertisseurs. Donc c'est vraiment une très bonne chose et on ne peut pas dire que tous les manufacturiers de stylos fassent ce genre de choses. Ce nouveau convertisseur se visse aussi et il semble tout à fait correct et très bien fonctionner. En résumé, nous sommes bien sur deux stylos qui ont vraiment énormément de ressemblances. L'un est vraiment le modèle réduit de l'autre. Une petite particularité tout de même dans ce stylo. À noter que cette particularité existe aussi dans un autre stylo Jinao 9019, un modèle rouge. Pour l'acheter, il faut bien vérifier que la plume est ce qu'on appelle une plume Heartbeat, battement du cœur. Cette plume, donc ce stylo n'a strictement rien de différent par rapport aux autres modèles 9019, hormis la plume, et vous pouvez voir ici, entre les deux ailes de la plume,
la découpe a comme un électrocardiogramme dessiné, comme un battement cardiaque. C'est très joli. Commençons par peser le 90-19 d'Adao. Presque 11 grammes au niveau du capuchon. 20 grammes au niveau du corps plus grippe, ce qui va bien entendu nous faire aux alentours de 31. Nous passons au 90-16. Nous sommes donc à 21 grammes, nous avons perdu 10 grammes par rapport au modèle 90-19. Presque 9 grammes au niveau du capuchon. Et presque 13 grammes au niveau du corps plus grippe. Le 90-16 est vraiment un stylo donc très léger. Et même si le 90-19 est un petit peu plus lourd, ça reste un modèle assez léger si on tient compte de sa dimension. Comparons maintenant les dimensions en commençant par le Jinao 90-19. Le 90-19 est ici. Nous avons à côté le X159 et ici le Sailor King of Pen. Le dernier stylo étant comme d'habitude le Lamy Safari. Clairement, le plus gros stylo de l'ensemble de ces stylos est le Jinao 90-19. En termes de longueur, le X159 et le 90-19 sont assez similaires, le Lamy est plus petit et le King of Pen est un petit peu plus grand. Si je vous ramène le King of Pen près du 90-19, nous voyons que le 90-19 est nettement plus gros. Si nous examinons maintenant les longueurs une fois que le capuchon a été retiré, tous ces stylos ont approximativement la même longueur. Le King of Pen est un tout petit peu plus long, ça se joue sur 1 ou 2 mm, mais globalement ils sont tous de la même longueur. Une fois le capuchon posté, ces stylos n'ont pas de très grosses différences. Le X159 est le plus petit des quatre, et après les King of Pen 90-19 et Lamy Safari se tiennent une courte tête. À noter, tous ces stylos postent très bien. Si nous regardons maintenant le 90-16, donc j'ai mis le 90-16 ici, au-dessus c'est le X159 et en dessous c'est le Lamy Safari. Nous voyons donc que le Lamy Safari et le 90-16 sont assez similaires, que ce soit en diamètre ou en longueur, et bien entendu le X159 est plus gros. Une fois les capuchons retirés, nous voyons que le 90-16 est le plus petit des trois, environ, je dirais, 1/2 cm, alors que le X159 et le Lamy Safari sont relativement proches. Le X159 est peut-être un tout petit peu plus petit, mais c'est vraiment pas grand-chose. Une fois posté, une fois de plus le 90-16 est le plus petit des trois, toujours environ d'1/2 cm par rapport au Lamy Safari. Le Lamy Safari est un petit peu plus grand que le X159,
Le X159 se situant entre le 9016 et le Lamy Safari. Je vais mettre de l'encre dans ces 4 stylos, 2 Jinhao 9016 et 2 Jinhao 9019 d'Adao. Passons au test d'écriture avec ces 4 stylos. Quelques commentaires sur ce test d'écriture. En premier lieu, au niveau confort, tous ces stylos sont très confortables. Il n'y a aucun problème, qu'ils soient postés ou non postés. Aucun problème, ça fonctionne bien. Alors bien entendu, les 90-16 conviendront mieux aux petites mains ou les personnes qui préfèrent des grips un peu plus petits. Mais quoi qu'il en soit, tous les stylos sont confortables. Ensuite, au niveau de l'écriture en elle-même. Tout d'abord, un premier commentaire sur la largeur d'écriture, la largeur du trait. Chez Jinhao, c'est toujours un petit peu particulier sur ces stylos-là, au niveau de la largeur du trait, car il n'y a pas d'énorme différence toujours entre une plume M et une plume F. Il y en a, certes, mais si vous observez, entre le 90-16 et le 90-19, déjà nous avons des différences. La plume M écrit avec un trait plus fin que la plume M du 90-19, et c'est exactement la même chose sur la plume F, entre le 90-16 et le 90-19. Le trait est plus fin ici que ici. Ceci étant, la plume F reste quand même toujours plus fine que la plume M dans tous les cas, mais dans le cadre du 90-19, on s'éloigne beaucoup des standards habituels qu'on a entre une plume F et une plume M. En résumé, la plume F n'est pas aussi fine que ce qu'on a usuellement dans d'autres stylos. Et la plume M a tendance à être assez épaisse. Du côté du 90-16, c'est un petit peu plus respecté au niveau des traits M et F en comparaison d'autres marques. Ça reste cependant, j'ai l'impression, un tout petit peu plus épais. Donc il faut faire attention, déjà entre le 90-16 et le 90-19, nous avons quelques différences. Le 90-19 écrit un petit peu plus épais sur les M et F que le 90-16.
Ensuite, au niveau de l'impression, au niveau de la plume, sur le 90-16M, nous avons une plume qui est très humide et très douce. Et sur le 90-19, elle est encore plus humide, elle est vraiment très très humide, la plume. Elle est vraiment très smooth aussi. Et il y a quand même un tout petit peu de feedback. Pas énormément, mais un tout petit peu. En résumé, peut-être aussi qu'on peut voir que comme la plume du 90-19 est un petit peu plus épaisse, eh bien, elle est encore plus douce que celle du 90-16. Sur le 90-16F, eh bien, nous avons un petit peu la même impression que sur les 90-16M, sauf que bien entendu, ça reste quand même une plume plus fine, donc on a un petit peu plus de feedback. Elle reste cependant très humide, mais moins que les plumes M, et elle reste aussi assez smooth, mais moins que les plumes M. Donc ça reste quand même de très bonnes plumes qui écrivent très bien. J'ai quand même une très nette préférence pour les plumes du 90-19, non pas que ce soit des plumes de taille 8, mais ces plumes du 90-19 sont vraiment très très bonnes, elles sont très douces, très humides, et on a vraiment un gros plaisir à écrire avec. Personnellement, j'ai quand même une nette préférence pour les plumes M chez Jinao. Passons à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? En premier lieu, on est bien obligé d'évoquer le prix de ces stylos. Le prix est tout simplement fou tellement il est bas, si l'on compare le prix à la qualité du stylo et à ses plumes. Ensuite, on a un excellent ensemble de stylos entre le 90-16 et le 90-19. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le 90-16 conviendra peut-être un peu mieux aux petites mains et le 90-19 un peu plus aux mains un peu plus grandes. Ceci étant, je dis ça, mais je n'en suis même pas totalement convaincu parce que je pense que même les petites mains pourraient utiliser le 90-19. Ceci étant, comme j'ai une main de dimension moyenne, deux stylos me conviennent très bien. En tous les cas, c'est très bien de pouvoir avoir accès à différentes dimensions sur ces stylos-là. Du côté des plumes, nous avons accès à de l'extra fine, fine et medium. Donc c'est très bien que Jinao propose la plume M. Il l'a toujours proposé, mais c'est bien de le mentionner à nouveau. Ce n'est pas par exemple comme Hongdian qui s'arrête à la plume F jusqu'à présent à la vente de ses stylos. Ensuite, quelques commentaires sur les plumes. La plume 8, l'expérience d'écriture est vraiment excellente, il n'y a pas d'autre mot. Et en particulier, sur la plume M. Personnellement, j'adore cette plume M. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'écriture, sur la manière dont elle écrit. Pour ce qui concerne la plume 6, pour moi, ça reste une plume moyenne. Pas plus, pas moins. Je n'éprouve pas spécialement de plaisir à écrire avec cette plume-là, mais elle écrit très correctement, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Je tiens aussi à vous faire noter que ces plumes sont clairement du côté rigide. Du coup, si vous n'aimez pas du tout les plumes rigides, eh bien, peut-être que ces plumes-là ne seront pas pour vous, pardon. Concernant la qualité de construction, pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Les stylos sont très bien construits, c'est très agréable de les voir. Certes, il y a des choses à dire que je dirais dans ce que je n'ai pas aimé, mais à ce prix-là, franchement, on ne peut pas se plaindre. Et dernier point, les convertisseurs. Et oui, chose étonnante, Jinao a fait des convertisseurs pour ces stylos-là, de façon à maximiser l'encre qu'on peut mettre dans ces stylos. Contrairement à la plupart des manufacturiers qui, pour des prix de stylos 30 à 40 fois plus chers, ne le font pas. Et quand je dis 30 à 40 fois plus cher, je pourrais clairement dire même 100 fois plus cher. Dans ce que je n'ai pas aimé, je vais mentionner quelques points.
Je dirais que quand on visse ou qu'on dévisse le corps du stylo, ça racle sur le convertisseur. Bon, c'est pas très grave non plus, on ne visse pas et dévisse pas tous les jours le corps du stylo. On voit aussi les traces d'injection de la résine. On a 2 marques, une à chaque bout du stylo. Et enfin, je dirais, alors ça c'est juste basé sur la manière, quand je touche les stylos, j'ai l'impression que tout de même, ces stylos vont être assez sensibles au crack à différents endroits. Mais je n'ai aucune preuve de ceci, c'est vraiment plus une sensation et lorsque je touche le stylo et que je vois certains endroits. Par contre, je vais conclure sur ce que je n'ai pas aimé. En fait, à ce prix-là, rien. Parce qu'on ne peut pas se plaindre de ce que je viens de dire lorsqu'on paye les stylos au prix que je vais vous donner. Pour rappel, le prix du 99, on peut l'acheter aux alentours de 8-9 euros et le 96 aux alentours de 5-6 euros. Honnêtement, pour ce prix-là, ces stylos, c'est vraiment ce que je disais dans mon premier point dans ce que j'ai aimé. Le prix est vraiment même extrêmement bas par rapport à la qualité et aux plumes de ces stylos. Je terminerai en disant qu'un des avantages importants de ces stylos, c'est que on peut prendre plaisir à écrire avec des stylos qui ne coûtent vraiment pas très cher. Du coup, on peut leur mettre des encres qu'on ne mettrait pas dans des stylos beaucoup plus chers, comme des encres shimmering, sans se préoccuper tellement de l'impact que ça va avoir, et prendre beaucoup de plaisir à l'écriture avec des encres un petit peu différentes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.